La vie à Tenerife me rappelle que le changement est la seule constante. Que tout peut changer en un claquement de doigts. Passer de l'hiver, de la pluie et de la fraîcheur. Alors ça, c'est vraiment typique d'ici. Ce matin, il faisait hyper beau, j'avais même limite chaud avec ma veste. Et maintenant, il fait froid et il pleut. Et puis ça se trouve, une fois que ça sera passé, il fera de nouveau super beau. Et super chaud peut-être pas, mais assez chaud. Voilà. C'est très changeant ici. Au printemps avec un air d'été. Passer de la tempête la mer a carrément enlevé la poubelle. Et elle est arrivée jusque là, donc elle a dû taper là. J'aimerais pas vivre là. Regardez-moi toutes ces algues. Incroyable. Au calme plat de l'océan. Ces changements donnent parfois le tournis, mais ils me permettent aussi de prendre l'instant tel qu'il est et d'en profiter tant qu'il est là. D'aimer et d'apprécier tout ce que ces instants ont à m'offrir. Nous sommes maintenant entrés dans le mois de mars et peu à peu la lumière se fait encore plus présente, les journées plus longues et la fraîcheur reste une douce caresse le matin. Cet hiver ici a été différent des autres car pour la première fois en 100 ans, il n'y a quasiment pas eu de neige sur le TID, le volcan de Tenerife et aussi le plus haut sommet d'Espagne. Et c'est parfois par leur absence que l'on prend conscience de l'importance de certaines choses. Bref, hola et bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal vidéo dans lequel je suis heureuse de te partager des petits bouts de mon quotidien. Et comme à chaque fois, il y aura un petit peu de tout. Regardez qui arrive là-bas. Parce que là, je suis en train de travailler dans mon petit studio d'art, qui a un coin dans la chambre. Et elle n'aime pas ne pas être dans la même pièce que moi. Alors regardez qui débarque. Coucou. Hola. Qu'est-ce qui se passe? T'es toute seule? Tu veux être dans la même pièce que moi? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je te mette un panier ici. Alors, il faut que je te mette un panier ici. Alors, je dois aller filmer une contemplation pour le podcast, enfin un paysage.
parce que je n'en avais plus. Normalement, j'essaie toujours d'en avoir un d'avance et le fait est que j'en avais plus et que le temps n'avait pas forcément été très propice pour filmer en fait, entre la pluie et tout ça. Donc là, il fait plutôt beau. Je dirais même qu'il fait beau. Et alors j'en ai déjà filmé un, du coup j'ai pu filmer de ma fenêtre le coucher du soleil, ça c'est facile. Mais je voulais filmer autre chose, j'avais une autre idée. Et donc c'est ce que je vais aller faire maintenant pour voilà, avoir quelques vidéos de contemplation d'avance. Et comme ça, quand je vais enregistrer le podcast, j'ai déjà en fait des vidéos de contemplation. Donc c'est vrai que du coup ça rajoute un petit défi en plus par rapport au podcast, parce qu'au-delà de la préparation en soi du podcast, il y a la partie aussi vidéo et support vidéo à enregistrer. Mais voilà, moi j'aime beaucoup et puis c'est vraiment une invitation aussi à la contemplation, donc j'aime bien. Allez, je vais filmer mon paysage. Alors pour ceux qui suivent mes vlogs, vous allez reconnaître l'endroit. C'est le champ de bananiers en fait, où je venais cet été quand il y avait beaucoup de bruit, que j'avais besoin de calme. Je venais ici et du coup j'avais envie de filmer ici. Donc là je vois pas trop ce que je filme avec le soleil. Mais ils sont un peu moins... je sais pas, là ils sont dans la période, j'ai l'impression, où ils sont un peu plus fanés. Donc je vais voir si je trouve un angle qui me plaît. Regardez-moi ces belles bananes.
arrache les cheveux. D'ailleurs ça se voit, regardez, c'est quoi cette coiffure là? Ça ressemble à rien. En fait j'ai un problème avec ma plateforme email. Et donc en fait j'ai créé un e-book interactif gratuit sur les bases du design humain pour connaître ton type, ta stratégie, ton autorité. Vraiment des choses qui sont importantes déjà à comprendre dans le design humain. Le truc c'est que donc c'était hébergé via ma plateforme email, sauf que ma plateforme email a migré sur une nouvelle version mais totalement différente. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait plus. Donc j'ai passé du temps à essayer de régler ça. Et là, l'une d'entre vous vient de me dire justement que ça ne fonctionnait toujours pas. Donc en fait ce qui se passe c'est quand tu cliques sur le bouton pour recevoir ton guide, apparemment il ne se passe rien. Donc il faut que je regarde de nouveau parce que j'avais testé et pour moi ça fonctionnait. Mais apparemment ça ne fonctionne pas du tout. Et vous savez c'est le genre de truc chiant quoi, sur lequel on n'a pas envie de se mettre. Ouais, surtout que la plateforme, je sais pas, elle a totalement changé. Il y a plein de choses en fait effectivement qui se sont un peu perdues en cours de route. Donc même sur mes abonnés à la newsletter, je sais pas, j'ai un doute, j'ai l'impression qu'il y a un transfert à un moment donné sur certains qui s'est pas fait. Enfin bref. Donc il va falloir que je regarde ça de nouveau. Voilà. Mais avant de faire ça, je vais me mettre sur la ligne où je trouve la solution facilement, où c'est fluide, où finalement j'arrive à résoudre le truc pour déjà se mettre dans de bonnes conditions. Parce que si je pars déjà dans l'esprit de ça va être chiant, ça va être chiant. Donc avant on va se mettre dans les bonnes conditions et après on va se mettre sur ça pour, voilà, pour corriger ça et que vous puissiez avoir du coup accès au guide que je vous offre tout de même, c'est quand même l'idée. Aïe aïe aïe. My burdens left behind. I did not know what it would bring. Now I'm capable of everything. Sky where my soul is harmonized. Don't know why I couldn't see that I'm capable of everything. Hola. Alors je pense que j'ai pas beaucoup filmé tout ce qui était tâches répétitives en fait. Typiquement je suis quand même beaucoup devant l'ordinateur, que ce soit pour répondre aux mails, pour préparer les analyses des croix d'incarnation, voilà, pour faire un tas de choses, je suis devant l'ordinateur et bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à filmer, mais c'est la réalité, c'est aussi une grosse partie de mon quotidien, donc voilà. Mais là, je dois faire quelque chose que je procrastine depuis des semaines, au moins. Alors j'avais déjà essayé de le faire dehors parce que c'est un peu mieux pour la gestion des poils. Vous allez comprendre de quoi je parle. Mais là je vais le faire ici. Donc c'est parti. Ça fait des semaines que je dois faire ça. Donc let's go.
Et qu'est-ce que je dois faire? Vous allez le voir maintenant. C'est l'instant coiffure. Alors c'est pas forcément ce qu'elle préfère le plus, mais bon, elle se laisse plus ou moins faire. Donc on va faire ça parce que là, on a besoin d'une petite coupe. Petite coupe de printemps. Hein? Oui. Alors je me suis rendu compte que je vous avais pas montré le livre que j'avais acheté dans mon dernier vlog à la librairie. Donc c'était une librairie avec des livres d'occasion. Et alors bon, je voulais pas trop craquer sur trop de choses, mais j'ai craqué sur celui-ci, donc qui est en espagnol. Donc ça me fera aussi m'entraîner pour l'espagnol. Et en fait, bon, ça m'a vraiment parlé, tout simplement parce que c'est un livre en fait qui parle, donc c'est une fiction, un roman, qui parle voilà, de multidimensions et de pouvoir voyager entre les dimensions. Et alors vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'adore tout ce qui tourne autour du quantique, de la science quantique. Et je vous remettrai le lien vers la vidéo, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo de cette théorie quantique justement de plusieurs futurs possibles. Donc c'est un peu cette notion de dimension qu'on retrouve dans ce livre. Voilà, qu'il y a plusieurs en fait futurs possibles et qu'à chaque instant on se positionne en fait sur une ligne de ces possibilités. Et ça c'est tellement intéressant et c'est tellement fascinant. Alors bien sûr dans ce livre-là c'est romancé, c'est une fiction, mais quand on connaît la science quantique, quand on connaît cette notion des possibles, des possibilités et des futurs possibles, eh bien il y a des résonances. Il y a des résonances, donc forcément ça m'a beaucoup parlé. Alors ce qui est dommage c'est que j'ai regardé parce que je me suis dit si jamais j'ai vraiment un peu de mal à le lire en espagnol ou que j'ai quand même envie de le lire en français pour voir ce que j'ai compris, ce que j'ai pas compris, je l'ai cherché, malheureusement il n'existe pas en français. Il existe en anglais, en espagnol, peut-être en d'autres langues, donc moi je l'ai trouvé en espagnol, mais il n'existe pas en français, il n'est pas traduit en français, sinon il est que en version originale en anglais. Et je sais qu'il y a aussi 2 autres tomes donc, qui suivent. Il y a une série, en fait c'est le début d'une série de 3 livres. Bon, sauf que je ne sais pas si si j'aurai les 2 autres aussi en espagnol. Donc voilà, pour l'instant, je fais déjà avec celui-ci. Et ce qui est important aussi d'ailleurs, quand on apprend une langue, c'est justement de lire ou de regarder des choses qu'on aime, qui nous passionnent, parce que ça rend du coup l'apprentissage beaucoup plus facile et beaucoup plus fun pour nous. Donc ça c'est hyper important. Donc vraiment moi quand j'ai vu ce livre-là, voilà, ce roman en fait sur un voyage à travers des multidimensions où du coup toute ta vie va être différente selon la dimension, forcément j'ai adoré. Et si en plus de lire ce livre, on lit le livre Transurfing en parallèle. Donc je vous remets le livre Transurfing qui parle justement aussi de comment jouer en fait avec ce monde de possibles qui est évoqué dans les théories quantiques. Comment on peut globalement se mettre sur la ligne du futur que l'on souhaite pour nous. Eh bien, si on lit en plus Transurfing en parallèle, il y a vraiment énormément de résonances qui se font entre tout ça. Et c'est fascinant, c'est passionnant. Et j'ai encore eu une expérience justement par rapport à ça absolument incroyable. Donc voilà, c'est peut-être pas quelque chose effectivement qui vous passionne, mais du coup,
bon, je vous remets le lien vers ma vidéo où j'aborde un peu le sujet et je vous invite vraiment à tester un peu cette notion, à vous renseigner sur ce champ des possibles, sur voilà, cette ouverture vers le futur que l'on veut et que finalement tous les possibles existent et que c'est à nous aujourd'hui de choisir, mais aussi de nourrir ça. Et c'est pour ça aussi que c'est important de faire attention à ce qu'on nourrit au quotidien. C'est important de faire attention là où on met son énergie. Parce que souvent on a tendance à mettre son énergie sur ce qu'on veut pas. Et donc on est en train de créer ce qu'on veut pas justement. Et l'idée c'est de mettre son énergie et de nourrir en fait ce qu'on veut et d'arrêter de regarder justement ce qu'on veut pas, de nourrir ce qu'on veut pas. Et ça peut être par la plainte, ça peut être en y donnant beaucoup d'importance, etc. C'est tout ça en fait, mettre son énergie dans ce qu'on veut pas. Et donc vraiment prendre toute cette énergie que l'on perd dans tout ce qu'on veut pas créer pour la rediriger sur nos objectifs, sur ce qu'on veut créer et être focus sur ça. C'est une des choses qui permet de créer le futur que l'on veut et de se brancher sur le possible parmi tous les futurs qui existent et toutes les possibilités dans le champ quantique qui existe, de se brancher sur ce qu'on veut. Donc voilà, petite parenthèse quantique, sinon je pourrais encore en parler des heures, mais je voulais juste vous partager ce livre. Donc, alors, je ne sais plus le titre original, là le titre c'est Milieu où te rencontrer, où te retrouver. Je ne sais plus le titre original, je vous le remettrai si jamais vous voulez le lire en anglais par exemple. Mais voilà, c'est mon seul achat, mais mon petit achat coup de cœur dans cette librairie. Et je pense qu'on va approcher de la fin de ce vlog, donc merci d'avoir regardé, merci d'avoir passé ce moment ensemble et je vous dis à très très vite. Ciao!